D'accord. Alors, selon quelle définition l'Église est-elle apostate? D'accord. Si nous avons le même évangile, selon quelle définition l'Église est-elle apostate? Bon, rangeons ça. Et voici la miniature. Et vous verrez, c'est ce que je pense. Je pense qu'on devrait vraiment être audacieux. Et je crois que Jacob a dit cela en autant de mots. Il l'a dit avec un nombre incalculable de mots. Mais en réalité, Scali et les 2,7 milliards de chrétiens non membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ont besoin d'entendre de notre part, je pense, c'est simplement de dire, vous savez, en fait, nous ne voulons pas rejoindre votre club de chrétiens apostats. Nous sommes en fait les vrais chrétiens. Et nous vous aimons. Et nous pensons que la plupart d'entre vous recevront l'évangile rétabli tôt ou tard, que ce soit dans cette vie ou de l'autre côté du voile. Mais en réalité, vous n'êtes pas qualifiés selon la promesse éternelle de l'évangile faite par notre Père céleste. Vous devez vous repentir et être baptisés au nom de Jésus-Christ, chacun d'entre vous, pour la rémission de vos péchés. Et alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vos péchés ne sont pas pardonnés. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Votre salut est imaginaire. Surtout depuis que Jésus a dit « Regardez, si vous méprisez ceux que j'envoie, vous me méprisez. » Donc, vous savez, vous méprisez Joseph Smith, qui a été envoyé par Dieu, ainsi que ses successeurs. Vous n'avez pas Jésus, vous pensez avoir Jésus, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Vous pensez avoir notre Père céleste, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Donc tout ce discours sur la nature de Dieu, c'est un peu hors sujet. Je veux dire, vous avez vraiment besoin de naître de nouveau, vous savez? Vous devez naître de nouveau par la puissance de l'Esprit, grâce à une autorité de la prêtrise légitime, et laissez votre foi être suffisamment obéissante pour suivre le plan du salut. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est assez dur, pourriez-vous penser. Mais laissez-moi simplement vous faire part de mon témoignage personnel à ce sujet. D'accord? Qu'est-ce qui a été perdu? Ce qui a été perdu, c'est le plan du salut donné par Dieu le jour où l'Église est née. Et nous avons le grand privilège de posséder cela dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. D'accord? Le plan du salut. Acte 2, 36 à 42. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent volontiers sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est la promesse éternelle et fondamentale absolue de l'Évangile, la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Elle a été donnée par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, par la puissance du Saint-Esprit venant du Père céleste et de Jésus-Christ à travers les apôtres, pour être l'offre fondamentale absolue de la bonne nouvelle. C'est comme savoir que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. La puissance de cette expiation. Il doit y avoir un moyen par lequel la puissance de cette expiation est introduite dans la vie d'un être humain. Et ensuite, ils sont incorporés dans la mort et la résurrection du Christ et incorporés dans le corps du Christ. Et le fait est que simplement croire que le Christ est mort pour vos péchés ne suffit pas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une alliance. C'est la promesse éternelle du Père. C'est une alliance qu'il offre à toute la race humaine. D'accord? Et c'est là que vous voyez la gloire de l'expiation. Vous entendez la gloire de l'expiation proclamée par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez que vos péchés ont crucifié votre Sauveur. Vous avez le cœur transpercé.
Vous vous écriez « Que dois-je faire ?» La réponse éternelle à cette question est, pour tout le temps et l'éternité, voici ce que vous devez faire. Si vous croyez vraiment que Jésus est mort pour vos péchés, et que vos péchés ont crucifié votre Sauveur, voici ce que vous devez faire. Vous devez vous repentir de vos péchés, et être baptisés, chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour la rémission de vos péchés. C'est cela qui remet vos péchés. La foi qui se repent et demande à être baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. C'est ce qui vous qualifie pour que vos péchés soient remis, lavés dans les eaux du baptême. Et ensuite, vous sortez de l'eau dans une vie nouvelle. Vous avez été lavé de vos péchés, et maintenant vous êtes qualifié pour recevoir, par l'intermédiaire d'une autorité appropriée, le don du Saint-Esprit. Donc toutes les promesses de Dieu sont basées sur un principe de conditionnalité. Elles sont, voici une bénédiction que notre Père Céleste veut vous accorder. Il veut nous donner le Saint-Esprit, nous intégrer au corps du Christ et nous placer sur un fondement d'apôtres et de prophètes, sur un chemin menant à l'accomplissement de notre potentiel en tant que disciples, d'accord ? Et là, la façon d'y parvenir, c'est ça la bénédiction. Mais le prix de cette bénédiction, c'est de voir la gloire de l'expiation, puis avec une foi d'enfant, de répondre au commandement de se repentir et d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, afin que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. Et je me sens un peu ridicule. La plupart des gens qui regardent ce que je fais sont des saints des derniers jours. Vous connaissez tous mieux les Écritures que moi. Vous savez, dans un mois, cela fera 50 ans que j'ai rencontré ces chrétiens évangéliques dans ma ville natale d'Olympia, dans l'État de Washington. J'avais été élevé dans la religion catholique. J'avais été baptisé par aspersion à l'âge de 8 jours, ce qui, bien sûr, n'a servi qu'à me mouiller le front, d'accord ? Puis je les ai rencontrés. Ils m'ont parlé de l'expiation. J'ai été touché en plein cœur, et j'ai demandé « Que dois-je faire ?» Et ils m'ont répondu « Tu dois inviter Jésus dans ton cœur. Tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. » Alors ils m'ont fait réciter cette prière, d'accord ? Ils m'ont donné une Bible. J'ai ramené chez moi. J'ai commencé à la lire. Et quand je l'ai lu, je suis arrivé à Romains 6, et je me suis dit, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là. Ignorez-vous, écrit Paul, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle. Et je me suis dit, quoi ? La façon dont quelqu'un est amené dans la mort et la résurrection du Christ, c'est par le baptême de repentance et de foi, administré par une autorité compétente au nom de Jésus-Christ.